Bonjour Thierry, juste là, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. On l'a appris en début de journée, vous avez décidé de rappeler Ryan Cherki, vous avez 2 forfaits. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà s'il y aura un autre joueur qui arrivera après et pour quelle raison vous avez choisi de rappeler Ryan? Merci. On va être dans la réflexion pour voir si on va rappeler quelqu'un ou pas. Tout dépendra aussi de ce qui va se passer au-dessus. Donc voilà. Après pour Ryan, c'est juste logique. C'est le joueur qui était avec nous depuis un petit moment, même si c'est les moins de 23 et on était en moins de 21 avant, c'est juste logique. Vous avez pu voir aussi qu'il n'était pas dans la liste au départ. Donc il y a quelque chose, bien sûr, qu'il va falloir faire, travailler, prouver. Il y a eu déjà une petite réponse à Toulouse, qu'on a tous, je pense, aimé, parce que c'est le Ryan Cherki qu'on veut voir. Mais il n'était pas dans la liste au départ, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y être. On peut parler de Le Penant, si vous vous rappelez au départ, même si encore une fois on parle des moins de 21 et là c'est les moins de 23, qui n'était pas dans la liste, qui a été titulaire, qui a longtemps été titulaire. Avec nous, bien sûr, après la blessure, on connaît, mais bon voilà, c'est juste logique que ce soit Ryan. Est-ce que vous avez aimé juste sa déclaration d'après-match? Parce qu'il a parlé de votre décision, il a eu des mots très justes. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réaction? C'était juste honnête. En même temps, il ne pouvait pas ne pas être honnête, puisqu'il ne joue pas à Lyon. Donc voilà, c'est un joueur que tout le monde apprécie, je pense. Qui n'aime pas regarder Ryan Cherki jouer au foot? Mais on aime le voir aussi être performant comme contre Toulouse et tout le temps. Donc j'espère qu'il va pouvoir réussir à faire ça le plus rapidement possible, que ce soit avec nous là, ou encore à maintes et maintes reprises et avec son club, qui sont un peu plus constants. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il a été plus que juste, même. Très humble. Après, parce qu'en général, dans ce genre de situation, tu peux te laisser emporter justement par la passe et le but. Mais il est resté comme il est, comme je le connais. Il aime le foot déjà pour commencer et il sait où il est, il sait ce qu'il a à faire pour revenir au premier plan. Oui, bonjour Thierry, Julien Franc pour Radio France. On a appris ces derniers temps que le Real Madrid avait envoyé un courrier à la Fédération française de football dans lequel il expliquait qu'ils ne libéreront pas leurs joueurs français en vue des Jeux Olympiques. Vous êtes en pleine préparation olympique, c'est ça, on est en plein dedans. Est-ce que vous aviez conscience de la difficulté de la tâche à constituer une liste justement pour ces jeux, et est-ce que ça tourne pas déjà un peu au casse-tête quand on voit la position du Real et peut-être d'autres clubs à l'étranger? Non, mais ça a toujours été le cas en fait. C'est pour ça que quand je suis arrivé, je pense que vous vous rappelez bien, j'ai parlé du coach d'avant et je savais à quel point ça allait être difficile et son travail aussi auparavant. Je m'en doutais. Je ne pense pas qu'il y a pas mal de... tous les clubs vont arriver, vont te dire oui, prends tous les joueurs que tu as à prendre, c'est tout à fait normal, surtout les clubs à l'étranger qui ne voient pas la même situation comme nous en France. Parce que c'est les JO pour nous, ici c'est la France, les clubs français je pense vont être là pour aider. Mais les clubs à l'étranger, c'est normal qu'au départ, il y a un peu cette... c'est même pas une réticence, c'est carrément un non. Donc voilà, oui, j'ai vu l'email... je m'en doutais, je me suis jamais arrêté au premier nom en général, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais à l'arrivée, la décision reste malheureusement, pour nous bien sûr, au club. Et c'est pas une date FIFA, et tant que ça sera pas une date FIFA, c'est difficile entre guillemets, bien sûr, je dis ça, de bluffer sans carte en main. Ça devient vraiment difficile, donc on va essayer de voir si on peut discuter, si on peut être reçu, et puis on verra bien où ça va arriver, tout ça, mais bon, c'est pas évident, encore une fois, je le répète, c'est pas être défaitiste, c'est juste que la décision appartient au club. Vous avez sollicité les clubs justement? Oui, on va essayer de discuter, parler, voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je sais que la question n'a pas encore été posée, mais il y a pas mal de branches à l'arbre. On est obligé de voir et sonder un peu tout le monde parce qu'on ne sait pas justement quand est-ce que ça sera un oui ou un non. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas sûr de pas mal de choses. Et c'est difficile vraiment de pouvoir préparer quelque chose quand tu n'as pas vraiment de certitude. Donc c'est pour ça que tu essaies d'avoir beaucoup de certitudes. Donc je pense que vous avez entendu peut-être qu'il y a pas mal de noms qu'on aimerait bien avoir. Oui, il y a pas mal tous les noms même.
Mais oui, mais parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le oui va arriver ou pas. Et si le oui arrive et le joueur en question change de club, ou il y a un changement d'entraîneur, le oui peut se transformer en non. Donc d'un seul coup, toi, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté? Donc tu essayes de prévoir pas mal de situations. Et croyez-moi, c'est pas évident, mais tout le monde le savait. Bonjour Thierry, Adrien Besse pour Le Figaro. Tu évoques souvent la vie de groupe pour constituer ton équipe et tu cites souvent Aimé Jacquet comme modèle pour ça. À quel point ça joue dans la constitution de ton groupe et comment tu fais pour prendre tes renseignements sur les qualités humaines d'un joueur? C'est pas évident. On essaie de le voir justement. Tu peux avoir pas mal d'informations par rapport au club. Je ne parle pas pour nous, hein, mais par moment, certains joueurs se comportent différemment en club qu'ils se comportent en sélection. Donc, tu essaies de voir ça en fait avec toi. C'est pour ça qu'on essaie de voir on a essayé de voir des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment, d'où Matistel, je sais ce qu'il a à faire, je sais les échéances qu'il y a aussi en dessous, donc on a essayé de voir d'autres joueurs, essayer de voir comment les joueurs vivent ensemble. C'est super important, c'est pas seulement amener des individualités et voir ce qui va se passer après. Essayer de voir si tu peux avoir justement cette entente, cette idée de groupe, tout en sachant que c'est quand même les 2 derniers matchs. Avant, bien sûr, le camp. Le camp va nous donner aussi pas mal de réponses, même si peut-être, et je vais m'avancer, je sais de toute façon que la question va arriver, il y a peut-être des joueurs qui seront à l'Euro, donc ils seront pas là. Comment tu fais aussi pour préparer ça avec des joueurs qui sont pas là, penser tactique. Mais c'est vrai que la vie de groupe est super importante. Je pense que vous vous rappelez bien, pour avoir cité le coach Aimé Jacquet, on était parti à Tignes juste pour partir. Et je pense qu'il avait regardé comment les joueurs se comportaient et vivaient. Et nous, on le savait pas. Mais lui, il avait fait ça, donc on n'a pas l'opportunité de faire ça. Mais tu essayes à chaque fois de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le groupe. C'est pas seulement terrain. Bonjour Thierry, Hugo Guillemet du journal de l'équipe. Pour passer au terrain maintenant, est-ce que tu es dans une logique de voir des joueurs, des individualités en fait, que tu n'as pas encore eu sous tes ordres, et les 2001, notamment les 5 2001, qui sont amenés à endosser un rôle quand même important dans ton équipe? Ou bien est-ce que tu es déjà dans la préparation des Jeux Olympiques et dans la recherche d'une force collective et de certitude tactique et consolider un petit peu ce qu'on a vu, l'identité de jeu qui est assez claire chez toi, et impliquer ces joueurs-là dans cette identité de jeu? On n'avait pas encore vu les 2001, donc il fallait les voir, même si Yann les connaît. Pas mal de personnes dans le groupe connaissaient ces joueurs-là. Moi, je ne les connais pas. J'en ai connu en club. Mais après ça, je ne les connais pas. Il fallait les voir aussi. Encore une fois, s'il y avait peut-être un match en avril, on aurait pu faire les choses différemment. On a essayé de ramener les joueurs qu'on n'avait pas encore vus. Un Désiré Doué, un Truffert. Je vais pas citer tout le monde. Vous les avez. Mais c'est vrai que c'est important. Il va y avoir aussi pas mal de changements. Il y a 2 matchs. Il faut voir tout le monde. Il faut que ça joue. Il y a pas mal de matchs aussi qui ont été effectués en club avec ce genre-là, donc il ne faut pas non plus les tuer. Il faut penser à ce qui se passe dans leur club, tout en sachant qu'il faut aussi préparer ce qu'il y a à préparer, regarder comment on va jouer, dans quelle tactique on va se tourner, essayer de voir aussi dans quel genre de tactique ils jouent aussi dans leur club. Il faut aussi écouter ça, regarder ça, pas toujours imposer un truc qui va peut-être aller à l'encontre de ce que tu peux retrouver plus tard. Mais après, oui, la philosophie, elle va rester la même. Essayer d'avoir la balle, essayer de presser. Il y a des choses qu'on n'a pas bien sûr. Je vais mélanger moins de 21 et moins de 23, puisque de toute façon, le dernier rassemblement, c'est ce qui s'est passé. Les matchs d'avant, on a bien géré les situations de contre. Les 2 derniers matchs, on les a pas du tout gérés, notamment contre la Corée, où je pense qu'on aurait pu gagner ce match assez facilement. On s'est retrouvé à le perdre 3-0. Mais il faut gérer les contres, on n'a pas su les gérer. Donc on a essayé de cibler aussi des joueurs qui pouvaient être aptes à pouvoir faire ça. Parce que quand tu perds, et je suis content pour lui, mais quand tu perds un joueur comme Warren, ça change pas mal de choses, ou notamment un joueur aussi comme Le Penant, qui est sorti très tôt contre l'Autriche, qui est un joueur super important pour nous au niveau de la récupération du ballon et de la transition. Donc on a essayé de voir aussi en fonction de ça. Donc il y a pas mal de paramètres qui font que cette liste s'est composée comme ça. Après les 2001, il faut bien sûr les appeler et les voir, puisque c'est quand même leur génération, et je les avais pas vus avant. Thierry, bonjour, Clément Grèce, Beansport.
question à l'ancien joueur que vous êtes et resterez. Est-ce que vous ne regrettez pas que les joueurs n'aient pas plus de poids collectivement pour décider de ce qu'ils veulent faire, ou des compétitions auxquelles ils souhaitent participer? Et quelle piste de réflexion vous envisageriez pour permettre un jour aux joueurs d'être plus forts ensemble et d'avoir des moyens de pression pour disputer des compétitions comme par exemple les Jeux Déjà, Olympiques? c'est deux sujets différents. Pour revenir sur le nôtre, parce que ça intéresse tout le monde, les Jeux Olympiques, j'espère, c'est pas une date FIFA. Donc à un moment donné, ça devient vraiment difficile pour moi, pour le joueur. Un joueur peut se retrouver dans une situation de nouveau contrat, il est en train de discuter. Un jeune, est-ce qu'il va aller au clash avec son club tout en sachant qu'ils peuvent acheter un autre joueur? Je ne sais pas. Par contre, ce qui peut aider, c'est que si c'est une date FIFA, ouais, là tu peux te tourner, moi, le joueur, et dire je vais en sélection, tout simplement, sans avoir de d'arrière-pensée, en se disant quand je vais rentrer, est-ce qu'ils auront acheté un nouveau joueur? Est-ce qu'ils vont me punir parce que je suis parti? Je ne sais pas exactement ce qui se passe vraiment en club à l'heure actuelle et les discussions tenues. Mais sur ce sujet-là, c'est vrai que si c'est une date FIFA, il n'y a plus de discussion. On vit dans un monde où si tu mets pas de règles, ben les gens ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a des feux, c'est pour ça qu'il y a tout ce qu'il y a, sinon les gens ne s'arrêtent pas. Les gens ne s'arrêtent déjà pas au stop. Et il y a marqué en gros stop. Ils prennent ça comme un cédé le passage. S'il n'y a pas de règles, les gens ils font ce qu'ils veulent. Donc surtout quand c'est quand même ton employeur, c'est pas évident. Je vais être assis là, j'ai été ancien joueur, je peux vous dire oui, non, mais c'est pas évident. Je sais que moi, Arsène ou pas, j'allais en sélection, en match amical ou pas. Donc après ça dépend des gens. Mais si c'est pas une date FIFA, peut-être que je me serais retrouvé dans une situation où j'aurais dû faire le dos rond aussi. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas sur ce plan-là. En tout cas, c'est pas une date FIFA. Il va falloir que ça en devienne une, tout simplement. Comment faire pour que les joueurs réussissent collectivement à infléchir cette position de la FIFA qui n'a pas l'air décidée? Comment on fait pour qu'il n'y ait plus de racisme? Comment on fait pour qu'il n'y ait plus de... Là, vous adressez la mauvaise personne, allez au siège de la FIFA et poser les questions. Bonjour Thierry, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+, au niveau des caméras tout en haut. Pardon. Est-ce que vous avez profité de cette semaine pour avoir quelques discussions, pour faire un peu de pressing, pour avoir l'aval de certains joueurs pour venir sur cette aventure des JO? Après la sélection, il y a quelque chose qui est aussi quand même assez... je ne vais pas dire difficile, parce qu'il va falloir... il faut le faire, et ça sera fait. Mais il y a l'Euro. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Et je pense qu'on est tous contents. Il y a un engouement extraordinaire pour les JO, mais Dédé, il a 1 euro, le patron a 1 euro. Il y a des joueurs peut-être qui vont se retrouver dans cette situation. C'est pas toujours évident de trouver une situation où tu vas discuter avec des joueurs, demander des choses quand il y a une échéance avant. Donc on essaie de savoir à quel moment rentrer, quel moment pas rentrer, surtout avec le club. Il y en a qui jouent la 4e place, le championnat, la Champions League. Si tu appelles au moment, la veille ou le lendemain d'un match, je ne sais pas si on va te répondre. Donc tu essayes de voir à quel moment tu peux rentrer ou pas rentrer sans énerver, pas énerver. Et c'est pas évident. Donc non, là, non. Mais après, oui, à partir après le match contre les États-Unis et ce mois d'avril, ouais, on va voyager, essayer de voir à quel moment on va essayer d'aller voir les clubs après une victoire, plutôt qu'une défaite. Blague à part, mais non, c'est des choses qu'il faut quand même gérer, parce qu'eux aussi, ils ont des échéances, et il faut pas non plus se louper, comme le patron est passé avant, tout à l'heure, quand même, il y a 1 euro à gagner. Tu peux pas avoir de temps en temps 2 choses dans ta tête quand il y a un truc qui va arriver avant l'autre. Donc, il faut quand même essayer, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des certitudes, mais n'oublions pas quand même qu'il y a 1 euro à gagner. Tout est possible. Tout est possible. Encore une fois, je reviens sur la même chose. Les clubs vont décider. Après, ça par contre, oui, ça peut devenir impossible. Bonjour Thierry.
Tout en haut, encore derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des joueurs qu'on aimerait beaucoup voir pendant ces Jeux Olympiques. Évidemment, nous vient le nom de Kylian Mbappé, dont l'avenir est encore assez incertain, vous l'avez aussi dit. Est-ce que, au-delà du sportif, rien qu'en termes d'image, ce serait une catastrophe des Jeux Olympiques à Paris sans Kylian Mbappé? Ouh, faut demander à monsieur Estanguet. Là, vous me mettez dans un autre rôle. Moi, personnellement, encore une fois, on va essayer de faire ce qu'il y a à faire au niveau des clubs, puisqu'on ne sait toujours pas où il va aller. Donc, puisqu'on sait qu'il va partir maintenant. Donc, on peut le dire ouvertement. Donc, on verra bien ce qui va se passer à ce niveau-là. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir la meilleure équipe. Ça, c'est clair. Et quand j'ai la meilleure équipe, je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui font que on n'a pas de certitude. Après, comme le coach de l'équipe de France l'a dit tout à l'heure, tout le monde a envie de venir. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est un autre débat. Et vous savez déjà pourquoi ça devient difficile. Bonjour Thierry, Léo Huisman de l'agence France Presse. Mercredi a lieu le tirage au sort du tournoi olympique. Est-ce que vous avez regardé vos adversaires potentiels? Est-ce que vous les connaissez? C'est difficile dans ces sélections où on a du mal à connaître la sienne. Ouais, déjà, non, on a regardé, bien sûr qu'on a regardé. J'ai regardé les phases qualificatives. Est-ce que ça sera la même équipe qui s'est qualifiée comme nous? Tu peux regarder notre match et ça sera peut-être pas la même équipe aussi. Ça sera un jeu différent, peut-être une tactique différente. Donc, encore une fois, même là, il n'y a pas vraiment de certitude. Est-ce que j'ai reconnu quelques coachs? Oui, j'ai reconnu beaucoup de coachs. J'ai joué contre certains coachs de certaines équipes. Donc, faut attendre, bien sûr, le tirage pour vraiment se lancer dans une analyse. Mais oui, après même nous, on n'a pas encore de certitude. Donc, je pense que si aussi de leur côté, ça va être la même chose. Ils auront les +3. Il y a des joueurs peut-être qui vont arriver dernière minute. Est-ce qu'ils vont changer la tactique parce que tu n'es pas sur ton continent? Peut-être tu dois jouer différemment. Je n'en sais rien. Donc, mais oui, on a regardé. On sera au tirage. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Bonjour Thierry. Guillaume Trouillet, Beansport. Vous l'avez dit, Didier, c'est le patron avec les A. On sait que vous échangez beaucoup, qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait la passerelle entre vos deux équipes. Moi, je me demandais, tactiquement, est-ce que vous avez des discussions dans le sens où, est-ce que certains joueurs qui sont avec vous, on va leur demander la même chose en A qu'en espoir, ou est-ce que vraiment tactiquement c'est deux choses séparées, vous êtes d'un côté, Didier de l'autre, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on va demander tactiquement les mêmes entre les A et les espoirs ou l'équipe olympique? Déjà, il y a une équipe en face, il y a un tournoi, il y a des joueurs différents, il y a des tactiques différentes. Je pense que Didier est déjà passé, vous l'a déjà dit, il me laisse faire ce que je dois faire et bon, moi je ne vais même pas le dire. On sait ce qu'il a à faire parce qu'il l'a déjà montré à maintes et maintes reprises, mais bien sûr qu'il y a discussion. Bien sûr qu'il y a discussion. T'as pas les mêmes équipes. Tu as aussi pas les équipes que tu dois rencontrer aussi. Des fois te pose d'autres problèmes. Si tu joues avec une équipe qui joue ailier haut écarté, une équipe qui joue le contre, une équipe qui donne la balle, tu fais comment? Tu la veux pas? S'ils font que contrer. Donc on a vu aussi dernièrement que les équipes qui vont loin dans les compétitions ne sont pas souvent en possession. Mais Manchester City a gagné le triplé. Donc il n'y a pas vraiment de science exacte. Il faut savoir aussi s'adapter à ce que tu as et ce qui est en face. Mais oui, on a bien sûr des discussions. Et puis ne pas avoir des discussions avec Dédé, ça serait se louper, puisque quand on voit les résultats, c'est quand même extraordinaire. Rebonjour Thierry, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Pardon. Il y avait un très bon papier dans L'Équipe sur le départ de Michel Platini de France lorsqu'il a quitté la France pour aller à Turin. Vous l'avez dit, Kylian Mbappé va s'en aller. Vous êtes aussi consultant à l'étranger. On a vu des réactions, certaines personnes qui disaient qu'Mbappé n'allait pas forcément manquer au PSG, à la France. Est-ce que vous trouvez, vous personnellement, déjà que Mbappé n'est pas apprécié à sa juste valeur en France et que c'est plus dur pour un Français de réussir en France? Merci. Non, je ne sais pas si c'est plusieurs, mais non, parce que quand vous regardez ce qu'il a fait, donc il a déjà répondu, non. Non, peut-être que de temps en temps on n'est pas assez chauvin, parce que moi quand je suis à l'étranger, je vois qu'on nous envie. On nous regarde avec de gros yeux, de grands yeux, peu importe comment vous voulez le définir.
Vous avez Mbappé, vous avez ci, vous avez ça, il y a l'autre là-bas, il y a lui là-bas, il y a Warren qui arrive. Et ouais, et puis moi je fais un peu le malin. Je dis oui, on est bien. Donc soyons chauvins. Le problème, il est où? Croyez-moi que quand les Anglais ont des bons joueurs, on le sait. Ah oui, on le sait. Mais pas seulement qu'en Angleterre. Quand les Italiens ont des bons joueurs ou quand les Espagnols ont des bons joueurs, on le sait. Et même en France, tout le monde dit « Oh, ils sont forts ». Donc soyons français, soyons chauvins. Bonne chance. Et quand tu reviens, si tu reviens, il n'y a pas de problème. C'est Kylian. Franchement, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Les gens aiment parler et parleront toujours parce que ça sera toujours un sujet. Et puis c'est tout à fait normal. Mais je peux vous dire, pour travailler à l'étranger et jouer aussi à l'étranger, habiter à l'étranger, j'ai l'impression parfois qu'ils sont plus français que nous. Soyons contents qu'on ait Kylian avec nous. Peu importe. C'est vrai qu'on a l'habitude de regarder, sur-regarder ce qu'il fait, analyser, suranalyser ce qu'il fait. Oui, mais bon, soyons contents, il est français. Moi, personnellement, je suis content. Bonjour Thierry. Bonjour. Saber Desfarges Téléfoot, votre avis m'intéresse doublement. La première question concernant Marcus Thuram. Sur quels aspects pour vous il est devenu un bon, voire un très bon numéro 9? Et est-ce que ses forces pourraient être utiles pour cet été? Et enfin, quelle trajectoire pour Lenny Yoro? Ça veut dire que là, il est avec nous quand tu dis ça? Pas encore. Ah oui, jour, mais... je sais pas. Ah, ok. Je parle de cet été. Ah, ok. Je parle comme ça peut être en vacances, hein? D'autres noms également cet été. Ça peut être en vacances. Non, je ne peux pas aller là. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal d'idées. Mais je ne vais pas en faire une cible, puisque après ça va être la cible. Il y a 1 euro. Je parlerai aux joueurs quand j'aurai à parler aux joueurs en question. Mais en même temps, il y en aura tellement. Mais oui, si on parle du joueur, ce que l'Inter fait, bon, j'ai regardé, je pense que vous avez vu le match où ça aurait pu tourner en faveur de l'Inter, et c'est parti du côté de l'Atlético. C'était un match vraiment à l'ancienne de Champions League. Je ne sais pas si vous l'avez vu, au niveau tactique, c'était vraiment solide. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, c'est juste extraordinaire. Si on parle du joueur, c'est la première fois qu'il se retrouve dans une situation où il a une équipe qui peut l'aider à gagner un titre et vice-versa, bien sûr, sans manquer de respect à Mönchengladbach ou Guingamp avant, tout en passant par Sochaux. Donc voilà. Après, ça c'est juste moi, l'œil du fan. Dédé pourra plus vous aiguiller après. Juste pour conclure, je voulais parler d'un joueur qui est là en revanche, c'est Lenny Yoro. Quel regard portez-vous sur sa trajectoire? Oui, on parle souvent on a parlé de Warren, on parle souvent d'autres joueurs, et Lenny est en train de faire un début de carrière exemplaire, s'imposer à Lille comme il est en train de le faire. Alors il a toujours quelques réactions de jeunes, et c'est tout à fait normal. Si je reviens, si vous me permettez, quand j'avais 17 ans, je poussais plus la balle en touche que bien droite pour dépasser mon arrière droit. Donc c'est venu tout doucement, tu prends des gifs, tu fais des erreurs, et lui il enchaîne les matchs. Assez souvent titulaire et assez souvent bon. Donc c'est vraiment tant mieux pour lui. Professionnel, bon mec, bien éduqué. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais j'aime bien ça. Donc bien éduqué et il fait de bonnes prestations. Après oui, il y a toujours des trucs à peaufiner et c'est tout à fait normal. Mais franchement, c'est vraiment une progression plus que positive. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Est-ce que vous avez déjà en tête les postes où vous feriez appel à des plus de 23, et est-ce que les 2 matchs de cette semaine vont vous aiguiller aussi là-dessus, sur les postes éventuellement? Ça, oui. Je sais exactement les postes, oui. Après qui, je ne sais toujours pas. Ça restera ici. Mais oui. Oh, peut-être. Oui, c'est pour ça qu'on a des matchs de préparation, pour voir si certaines personnes peuvent répondre à certaines attentes. Mais c'est vrai qu'au niveau des postes, quand je peux être honnête avec vous, et j'essaie d'être honnête avec vous,
Après, je ne vais pas tout vous dire, mais j'essaie d'être honnête avec vous et c'est pas, ne croyez pas que je détourne des questions de temps en temps. C'est qu'il y a des choses où je suis, il va falloir lutter. Mais oui, au niveau des postes, je sais, oui. Oui, Thierry, à nouveau, Julien Franck pour Radio France. L'autre complexité de cette liste, c'est ce sera 18 joueurs en fait pour ce tournoi olympique. Donc 18 joueurs, dont 3 joueurs de plus de 23. J'imagine que ça aussi, alors, vous devez un peu vous arracher les cheveux, entre guillemets. J'en ai plus trop, mais... oui, 18 plus 4, mais si on revient sur l'intégrité des joueurs, d'accord, j'espère, non, mais ça va être l'été, il va faire chaud, 6 matchs en 17 jours, toutes les grandes compétitions, tu passes la vingtaine de joueurs. Nous, on sera 18 plus 4, dont 2 gardiens, sans en manquer de respect. Donc 16 joueurs de champ. Les 4 ne peuvent rentrer que s'il y a un blessé. Donc à un moment donné. Alors c'est bien beau de faire des pauses pour boire. Mais ça serait bien quand même d'avoir juste les 22. Ça change quoi? Oui, peut-être... je ne sais pas ce que ça change, parce que j'ai l'impression que ça change énormément, mais ça serait peut-être mieux d'avoir 22, voire 23. Maintenant, il y a des choses à respecter, il y a des règles, ça sera 18 plus 4 jusqu'à présent, oui. Donc voilà, et c'est vrai que ça, c'est pas évident, surtout au niveau de la préparation. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves dans une situation où il y a des joueurs qui seront à l'Euro, excusez-moi, comment tu vas convaincre des équipes à envoyer des joueurs qui vont peut-être même pas participer au JO quand ils ont besoin de eux préparer leur saison? C'est pas évident. Mais pour revenir sur les joueurs quand même, pour pouvoir jouer des matchs à répétition en début de saison, parce qu'en général, en début de saison, tu montes en crescendo au niveau physique, il n'y a pas trop de matchs qui se répètent. Là, tu vas sortir de vacances, préparation, tout de suite, tu joues tous les 3 jours des matchs de compétition sous la chaleur. Oui, après on va me dire, et alors? Non, c'est pas évident, d'où le 18 plus 4 qui va pas... c'est pas évident. D'où, encore une fois, oui, essayer de trouver des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc les joueurs hybrides, d'un seul coup, deviennent intéressants puisque ça t'élargit une liste sans te l'élargir. Voilà aussi un autre, encore une fois, problème. Encore une fois, je le savais, je ne suis pas là en train de me plaindre. Je réponds, pardon, excusez-moi, à une question, mais c'est juste pour vous donner tous les paramètres, en fait. On prend les 2 dernières questions avec Clément Grèze et Hugo Guillemet. Thierry, on a lu dans l'équipe, après le match entre le Barça et le Napoli, une phrase du défenseur du Napoli, Juan Jesus, parlant de Cubarsí, disant « C'est hallucinant de voir un joueur aussi jeune, aussi fort ». Et on a l'impression qu'on a encore passé un cap dans la maturité des très jeunes joueurs. Est-ce que vous aussi, vous êtes bluffé avec Warren, avec Lenny Yoro, dont on vient de parler, par ces très très jeunes joueurs qui sont capables d'avoir un niveau de maturité pour être performants en Ligue des Champions ou dans des matchs à élimination directe comme ça? Oui, parce que, allez, il y en a eu des foudres de guerre. On a eu n'oubliez pas, Emmanuel Petit, il a commencé tôt. On en aura toujours, je ne vais pas citer tout le monde, parce mais c'est vrai que c'était plus 18-19. Se retrouver titulaire maintenant, il va falloir enchaîner les matchs pour Cubarsí, parce que ça vient juste d'arriver. On peut parler d'un Lamine Yamal, qui lui arrive tout de suite, il marque, et le but qu'il a mis la dernière fois en rentrant, en enroulant. Oui, c'est vrai que mais la nouvelle génération, elle est un peu plus... Ils sont un peu plus près, c'est un peu moins tabou. On te met plus vite en avant. Fallait faire un peu plus attention. Je ne sais pas si à l'époque, un mec de 17 ans aurait joué 10 matchs d'affilée. Je me rappelle avec Tigana, je sautais assez souvent les matchs quand j'ai commencé à jouer avec lui. Il me faisait jouer, il me faisait pas jouer, il me faisait jouer, il me faisait pas jouer 2 matchs, je jouais pas, jouer 2 matchs, je jouais pas, il me faisait jouer, il me faisait pas jouer. Donc, mais c'est vrai que la nouvelle génération, elle a un peu plus de cran à ce niveau-là. Mais après, on parle de quand même, c'est spécial quand même le Barça. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des joueurs quand même très jeunes qui sortent maintenant. C'est vrai surtout avec Xavi, il n'a pas peur aussi de les mettre. Donc faut rajouter ça aussi à ça. Parce que peut-être d'autres entraîneurs te mettent un milieu défenseur central ou un arrière droit, ailier droit. Non, Xavi va chercher les mecs à l'académie et ils savent aussi qu'ils ont le même système de jeu. Donc rentrer dans ce système, t'es pas dépaysé quelque part. Tu sais déjà exactement ce qui va se passer.
Mais c'est vrai que les mecs, ils sont, j'ai l'impression, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, même si, attention, il y avait aussi des foudres de guerre à l'époque, qu'on jouait très tôt et qu'on était très bons très tôt. Mais oui. Thierry, puisqu'on parle de précocité, je voulais rebondir tout à l'heure sur Ryan, qui lui a intégré le groupe pro à 15 ans et demi à Lyon. Pierre Sage a dit un truc intéressant après le match à Toulouse. Il a dit qu'il l'avait mis en colère et que Ryan avait besoin d'activer ce sentiment pour sortir ce qu'il avait sorti contre Toulouse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu trouves dommage du coup qu'il faille mettre les joueurs en colère pour tirer le meilleur d'eux-mêmes? Et il y a une petite suite à cette question sur Pierre Sage parce que c'est dans l'actualité. Son club vient de l'inscrire au BEPF, donc il va venir bientôt à Clairefontaine. Juste, qu'est-ce que tu penses de ses débuts et de sa philosophie de coach? Je vais commencer, et puis si jamais j'ai oublié, rappelle-moi la question pour le coach, pardon. Non, mais pour Ryan, pourquoi pas voir le côté positif? C'est qu'il a pu répondre, même si, encore une fois, être énervé, ça doit faire 3 mois qu'il doit être énervé là. Ah là, il était très. Ah ok, parce que ça fait 3 mois qu'il devait être énervé là, normalement. Ok, d'accord. Non. On revient sur le même débat. Mais au moins il s'est réveillé, au moins il a je pense aussi de ne pas avoir son nom dans la liste. Je ne sais pas, mais je pense que de ne pas avoir son nom dans la liste, ça a dû aussi le piquer, parce que ça fait 3 mois qu'il devrait être énervé à Lyon quand même. Donc après à lui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de répondre, d'être constant. Et il a montré qu'il avait du caractère sur ça. Maintenant, entre caractère et être constant tout le temps, il y a une différence qui est assez énorme. Et encore une fois, je reviens, on ne parle pas de la qualité du joueur. Parce que je ne pense pas dans l'histoire que j'ai vu un joueur qui savait dribbler comme lui à la vitesse où il dribble, pied droit, pied gauche. J'ai vu des joueurs bien dribblés du droit, bien dribblés du gauche, mais les deux, rarement vus. Sans savoir vraiment, il y pense même pas. Donc, mais après, dans le football moderne, il faut être constant. Et on parle justement de ses débuts. Je me rappelle de ses débuts tonitruants. Et pour finir, à l'heure actuelle, il ne commence pas à Lyon. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas facile. On n'est pas là pour parler si, encore une fois, je le répète et je lui ai dit, hein, si on aime Ryan Cherki ou pas, tout le monde aime Ryan Cherki quand il est bon. Tout le monde. Qui n'aime pas voir un joueur de football comme ça? Mais il faut être constant dans le football moderne. Ah, bah oui, c'est vrai, j'allais partir. Non, le coach, non. Bon, parce qu'il a trouvé joueur aussi pour venir aider le recrutement, mais bien. J'ai trouvé que on voit un autre Lyon, même s'il y a eu 2-3 matchs où ça a été un peu plus difficile, mais tirer un grand coup de chapeau, c'est pas facile d'arriver dans ce genre de situation et remonter la pente, même si, encore une fois, je le répète, il y a eu 2-3 matchs où ça n'a pas été évident, mais bravo à lui en tout cas, parce que c'est pas facile. Merci beaucoup. Entraînement à 17h30 sur la mini-plaine pour ceux qui le souhaitent.